Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shems de YouTube Automation. Salut Shems, j'espère que tu vas bien. Oui, 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 j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci d'avoir accepté. Pas de souci, on est là, tu connais. Ah, je vois, ça va, ça se passe les vacances? Ça va, nickel, là, tu connais, on était à Dubaï, là, on est rentré en Europe, tu vois. Ça fait tranquille. Là, c'est quoi ça? Ça bosse ou bien ça profite? Charbon, tu peux toujours profiter, mais tu vois, le charbon, ça s'arrête pas. Toujours H24 bosser, tu vois. Ouais, je vois. Mais là, justement, est-ce que tu pourrais quand même te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Yes, bien sûr. Du coup, moi, c'est Shems, j'ai 21 ans et j'ai 10 millions d'abonnés sur YouTube, sur plus de 15 chaînes. Et en fait, c'est le genre de chaîne où tu peux faire ce type de vidéo, par exemple, les 10 toboggans les plus incroyables sur YouTube, euh, les 10 villas les plus chères au monde. Donc voilà, c'est un peu le type de business que je fais sur YouTube. Les chaînes où tu n'as pas nécessairement besoin de montrer ton visage sur YouTube pour bien gagner. Mais justement, comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans ça? En fait, quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé en tant que YouTuber. Donc j'ai commencé YouTube, j'étais très jeune, j'avais 10 ans, 9 10 ans. J'ai commencé avec une tablette que mes parents m'avaient offert. Donc faire des vidéos, c'était pas le top. Et pour l'histoire, j'étais en train de filmer mon écran, Clash of Clans, Clash Royale. Je faisais un peu des displays comme ça sur YouTube, puis j'ai commencé. Et, et en fait, j'ai commencé comme ça. De mes 10 ans à mes 14 ans, j'ai vraiment eu aucun résultat. J'ai gagné 0 € vraiment. Et à partir de 14 ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur Fortnite. Et là, ça commence à vraiment exploser. Donc voilà. En fait, j'ai commencé en tant que YouTuber. Pour faire simple, j'ai commencé en tant que YouTuber. Je suis monté à 200 000 abonnés. Et après, je me suis fait bannir sur YouTube parce que j'utilisais des techniques que YouTube n'aimait pas trop. En fait, avant, sur YouTube, tu pouvais faire des concours. Et ça boostait tellement l'engagement que YouTube n'aimait pas ça. Il préfère que ça soit naturel. Que l'engagement soit naturel. Du coup, voilà. Mais les gens peuvent chercher sur YouTube. Ma chaîne, c'était Shems ETC. Shems comme mon nom, ETC. Et il y a d'ailleurs des vidéos critiques sur moi, tout ça. Donc, tout est écrit sur YouTube et rien n'est fake. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, je me suis fait bannir, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans. À cet âge-là, je faisais déjà entre 5 000 et 10 000 par mois. C'est-à-dire que je faisais déjà entre 5 000 et 8 000 avec les revenus publicitaires de YouTube. Je faisais à peu près 2 3 000 par placement de produit parce que j'étais youtubeur, du coup, c'était facile pour présenter des applications, tout ça, tout ça. Mhm. Mais Et là, comment est-ce que tu fais pour, là actuellement, pour lancer une nouvelle vidéo YouTube? une nouvelle chaîne YouTube. Ouais, une nouvelle chaîne YouTube, ouais. Du coup, moi, je vais te dire comment j'ai commencé. Quand ma chaîne, elle s'est fait bannir, j'ai commencé à recruter quelqu'un pour faire les vidéos pour moi. C'était quelqu'un de ma classe. Donc, je le payais vraiment pas beaucoup. Je le payais entre 5 et 10 € par vidéo. C'était vraiment 99% profit, tu vois, que la chaîne, elle marchait déjà. Donc, quand je lance une chaîne YouTube, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est plus moi qui fais le taf. Parce que quand c'était moi qui faisais le taf, en tant que youtubeur, du script, voix, montage, ben, tu vois, tout était dans ma poche, tu vois. Donc maintenant, vu que j'ai les moyens, j'ai une équipe qui produit les vidéos pour moi, que ce soit rédacteur, voix off, monteur, pour les miniatures, les designers. Et j'ai même des personnes qui s'occupent de mettre les vidéos sur YouTube. Donc moi, de mon côté, ce que je peux faire, c'est juste proposer les idées, tu vois. Mais si je veux de mon côté, vraiment, j'ai pratiquement rien à faire, tu vois. Mhm. C'est pas que les vidéos. Une fois que tu mets une vidéo sur YouTube, elle peut faire des vidéos, elle peut faire des vues sur des semaines, des mois, des années, tu vois. Voilà. Mhm, mhm. Mais là, ça veut dire que si tu as déjà tout automatisé, enfin, tu travailles. Est-ce que tu travailles durant la journée ou mais pas du tout? En fait, c'est ça le problème avec YouTube, c'est que c'est tellement passif que des fois, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Parce que une fois que tu travailles sur ta chaîne YouTube, une fois que tu as ta niche, une fois que tu vois, moi, j'aide ma team de temps en temps, tu vois. Ils peuvent tout faire de leur côté, mais moi, j'aime bien être un peu impliqué, tu vois, au niveau des sujets, tu vois, des titres, pour bien les optimiser au maximum. Si je veux, j'ai rien à faire. Donc
donne un peu de mon temps par rapport à ça, tu vois, parce que je veux que mes chaînes soient au top du top. Et sinon, après, j'ai pas grand-chose à faire dans la journée, tu vois. Enfin, tu vois, bien sûr que, tu vois, j'ai d'autres projets et tout ça, tu vois. Mais par rapport à YouTube Automation, tu vois, on va dire, c'est vraiment 90, 85-90% passif. Une fois que tu as le truc, tu vois. Parce que bien sûr, quand tu cherches des personnes, c'est très compliqué de trouver des personnes de qualité pour faire des scripts qui ont du sens. Euh, tu vois, voix off, vraiment un bon artiste, tu vois, un artiste qui sait ce qu'il dit, tu vois, dans la vidéo. Et un mentor aussi, tu vois. Donc, une fois que tu as ta team, tu vois, là, c'est Gigi, tu vois. Mhm. Et là, justement, c'est quoi du coup enfin, à tes débuts, c'était quoi ton process pour créer ce genre de vidéo virale? Ça a été quoi donc, les outils ou la technologie que tu utilises? Hmm. Alors, quand j'ai commencé, j'utilise pas vraiment d'outils. Il y a un site que j'aime bien utiliser pour faire des analyses, sur, que ce soit sur des concurrents, des vidéos. Ça s'appelle Social Blade. Donc, c'est un site public, c'est un site gratuit. Et en fait, ce site-là te permet de voir combien de vues une chaîne YouTube peut faire par mois et tout. Donc, ça te permet de mesurer un peu. Sinon, dans pas longtemps, je vais sortir un outil qui va vraiment révolutionner les gens qui font des vidéos sur YouTube. Je pense que même toi, tu pourras l'utiliser, tu vois. Je te ferai un petit offre, tu vois, tranquille. Et en fait, ça va être un outil qui va t'aider à complètement optimiser ton temps. Vraiment, ça va être un truc de ouf. J'ai pas envie d'en parler, tu vois, mais quand ça va être sorti, ça va être incroyable. Donc, tous les infos seront sur mon Twitter, sur mon Insta, sur toutes les plateformes où vous pouvez me trouver. J'aime sur YouTube. Donc, voilà. Mhm. Bah là, du coup, comment est-ce que tu fais pour valider une niche sur YouTube? Mm. Comment est-ce que tu t'es dit que cette niche-là, elle va péter, elle va exploser? Ouais. La plupart du temps, ce que je fais, c'est ben, je vais sur YouTube, tu vois, et je commence à analyser. Je regarde, on va dire que, je te donne un exemple, la chaîne Lux, je vois, il y a quelqu'un qui est en train de faire pas mal de vues, tu vois, boum. Je vais prendre sa chaîne YouTube, je vais la mettre sur le Social Blade, je vais voir combien de vues il fait par mois, ok? Et aussi, je vais essayer de. Bon, si la niche, je la connais déjà, ben, je sais combien le CPM il va être élevé, tu vois. C'est-à-dire le Mhm. CPM, pour les gens qui ne savent pas, c'est le, le nombre de. C'est l'argent que tu vas recevoir par rapport aux 1000 vues, tu vois. Et il y a Mhm. certains qui payent plus que d'autres niches, ok? Il y a des niches qui payent il y a des niches qui payent 1 $, 2 $, il y a des niches qui payent 5 $, il y a des niches qui payent 10 $, il y a même des niches qui payent jusqu'à 20 $, même plus. Donc, moi, mes critères principaux, c'est vue, CPM élevé, et tu vois, là, tu peux faire du gros argent, tu vois. Je commence à m'intéresser à une niche quand ça fait 5 à 10 millions de vues par mois, et quand on va dire que le CPM, il est entre 3 et 5 minimum, tu vois. Et là c'est là où je commence à donner un peu plus de mon temps à m'intéresser plus à ça, tu vois. Mhm. Peux- Ça, c'est mes critères principaux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, je gagne bien ma vie avec YouTube, mais ça t'empêche pas de démarrer une petite niche où il y a moins de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, du coup, actuellement, avec tes 15 niches, tu gagnes combien par mois? Je gagne 100 000 $ par mois à peu près. Ça varie, mais on va dire faire tu vois, un milieu, 100 000 $ par mois. Et ça en total automatisé. Comment? Et ça totalement automatisé. Totalement automatisé, on va dire que bon, j'ai bossé pour, tu vois, mais comme je t'ai dit, 90%, 85%, c'est, tu vois, je fais des Mhm. choses. Et qu'est-ce que je veux dire? Et aussi, c'est 80% profit, tu vois, minimum. Mhm. Ouais, et donc, le reste, tu payes tes équipes, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Mais là, on va dire que ça marche très bien actuellement pour toi. Mais à tes débuts, pour pouvoir en arriver là, tu as sûrement eu des moments où il y a des niches qui ne prenaient absolument pas. Qu'est-ce que tu faisais pour pouvoir surmonter ça? Donc, la plupart du temps, ce que je fais quand je démarre une chaîne YouTube, j'essaye 30 vidéos et 30 vidéos sur un certain sujet que j'ai choisi. Et puis, si je vois que ça fonctionne pas, j'essaie de basculer un peu les sujets. Alors, je vais pas passer
vais pas passer de foot à basket, mais je vais essayer de trouver un moyen pour que euh, je reste dans la niche que je fais. Pas vraiment, je reste dans la niche, mais j'essaie de trouver une niche, on va dire, similaire, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple là aujourd'hui je fais une vidéo top 10 des choses que vous savez pas sur Ronaldo, si je vois que ce type de vidéo-là, Evergreen, c'est qui fonctionne à travers le temps, ben, je vais changer de structure, je vais plus passer sur des vidéos news qui vont me permettre d'avoir un peu plus de momentum, tu vois. Donc, tu vois, moi, ce que je recommande, c'est si tu fais des vidéos, par exemple sur Barbie, ne passe pas sur des vidéos voitures, tu vois. Ça n'a pas de sens. Essaie de vraiment te rapprocher de quelque chose de similaire. Tu peux, tu vois, tu peux être accroché à ce que tu faisais, tu vois. Mhm. Et comment est-ce que tu fais pour pouvoir scale une chaîne YouTube? Genre la passer, je sais pas, par exemple, la passer à de 1000 abonnés à 50 000 abonnés, par exemple. Mm. Du coup, quand tout est validé, moi en général, je fais une vidéo par semaine, tu vois, sur une nouvelle niche. Et quand je vois que ça commence à prendre, boum, là, je bombarde à fond. Donc moi, ce que je fais pour scale, c'est vraiment, tu vois, mettre plus de vidéos en ligne. Et c'est Et ça le t'en truc. mets combien par jour? En fait, il y a des chaînes, t'as pas forcément besoin de faire plusieurs vidéos par jour. Tu vois. En fait, ça dépend de la niche. Il y a une niche, il y a certaines niches. Par exemple, une vidéo top 10, ça, par exemple, tu peux faire une vidéo par jour, tu vois. Mhm. Une en fait, ça dépend complètement de la niche, tu vois. Ça dépend si c'est saturé. euh, tu vois. Mhm. Mais du coup, les vidéos que tu fais toi, c'est impossible que ce soit du duplicate content. C'est vraiment des vidéos qui sont créées de manière originale. Ouais, à 100% parce que on fait le script, la voix off, le montage qui est complètement différent. Donc après, tu peux toujours t'inspirer de ce qui fonctionne, mais l'important, c'est de, tu vois, faire un contenu unique pour que les gens regardent ça et pour qu'ils consomment, tu vois, en Mhm. entier. Ouais. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un débutant qui aimerait se lancer dans YouTube Automation? Vraiment, si cette personne-là est déterminée, moi, ce que je recommande, c'est commencer avec quelque chose qu'il aime, sur une niche qu'il aime. Par exemple, s'il aime, je sais pas moi, les jeux vidéo, comme moi, j'ai commencé les jeux vidéo. C'est grâce aux jeux vidéo que on va dire, percé sur YouTube. Donc, moi, je lui conseille vraiment de commencer avec quelque chose qu'il aime. Et, euh, of course, tu vois, faut que ça fonctionne sur YouTube, tu vois. Donc, mixer un peu des deux, tu vois. Mhm. Ah ouais. Et toi, tu es plus du genre à lancer une niche et ensuite attendre qu'elle prenne, ou bien tu es plus du genre à lancer plusieurs niches en même temps et voir s'il y en a une qui va prendre plus que d'autres et se concentrer sur elle? Moi, j'aime bien donner 100% sur chaque nouvelle chaîne, tu vois. Donc, je me focus sur une chaîne, on va dire, pendant un mois. Boum, là, tout est automatisé. Et boum, tu vois, je passe à autre chose. Ça veut pas dire que j'abandonne la chaîne, mais, tu vois, à travers le travail que j'ai fait, je peux me permettre de passer sur une autre chaîne. Mhm. Et à part le YouTube Automation, tu as d'autres business? Ouais, j'ai d'autres business. On va dire que j'investis pas mal, immobilier, crypto, tout ça. Bon, c'est pas vraiment des business si tu investis, tu vois, c'est plus des investissements, on va dire. Mais sinon, après, là, j'ai d'autres business en ligne aussi. Et à travers YouTube, parce que c'est YouTube qui m'a propulsé. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a mon outil qui arrive. Je suis vraiment excité par rapport à ça. Mhm. Je sais que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. Mhm. Mais là, du coup, sur YouTube, tu ne fais pas uniquement de la monétisation, tu fais aussi de l'infoproduit ou bien tu focuses uniquement sur la monétisation? Alors YouTube, ce que je veux, moi vraiment ma capacité la plus forte, c'est genre, on va C'est quoi, dire, j'ai pas entendu? c'est la monétisation sur YouTube en ad stream, tu vois, Mhm. in-stream ads. C'est les publicités intégrées, tu vois, sur les vidéos. Et après, sinon, j'avais essayé, tu vois, de lancer des sites, par exemple site de musique, tu vois, une chaîne, une niche musique, relié à un site musique, tu vois. En vrai, ça fonctionnait bien, tu vois, ça fonctionnait bien. Mais tu vois, je préfère, parce qu'après, si tu mets ça en avant, faire baisser ton watch time, etc. Du coup, euh,
Bien sûr, tu peux gagner beaucoup d'argent comme ça, mais moi, ma capacité, mon focus principal, c'est vraiment de construire des marques sur YouTube, tu vois, comme un peu des YouTubeurs sur la qualité. Après, si des fois je fais un produit, je l'ai fait, tu vois. Ça dépend Mhm. si c'est un bon placement de produit, je le prends, tu vois, ça dépend. Mhm. Mais tu n'as jamais pensé à internationaliser chaque chaîne que tu avais? Ben, c'est à peu près ce que je fais parce que j'ai des chaînes en France et j'ai des chaînes en anglais. Après, je ne m'intéresse pas plus à d'autres pays parce que en anglais, tu vois, tu as déjà énormément de choses à faire. Genre, tu n'as aucune limite en anglais. Tu vois. Donc, Mhm. c'est là où ça, et c'est là où ça paye le plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, tu peux faire des trucs en espagnol et tout, tu vois, ça paye bien. Mais vraiment, le marché anglais, c'est énorme. Ouais. Donc, je Ouais. préfère consacrer mon temps, on va dire, tu vois, à quelque chose qui rapporte plus, tu vois. Mhm. Et là où il y a énormément de choses à faire, tu vois. Ouais, ouais, genre. Et pour toi, là, actuellement, enfin, pour prochainement plutôt, c'est quoi ton ambition pour les prochains mois, voire la prochaine année? Prochain mois, tu vois, c'est, on va dire, oui, j'ai une checklist, tu vois, que je pour la chaîne YouTube, c'est de rester à 5 000 par mois. Ça, c'est bon, ça, c'est pas un objectif, c'est juste un truc que je fais, tu vois. Mais sinon, vraiment, un objectif sur YouTube, c'est d'avoir le trophée des 10 millions. Tu D'avoir fais quoi? d'avoir le trophée des 10 millions. Attends, je vais te montrer. Ben là, tu vois, à côté de moi, j'ai ce trophée-là. Ok, Ça, ouais. Ça, ça c'est le c'est trophée. pour les 1 million? Ouais, ça, c'est le trophée pour les 1 million. Et du coup, vraiment, mon prochain objectif sur YouTube, c'est d'avoir le trophée des 10 millions, tu vois. Et je l'ai pas encore. Le trophée, c'est en fait, c'est un diamant. Je sais pas si tu vois un peu. Je sais pas si tu connais. Non, Et en j'avoue fait, que je connais pas. Je connais juste celui qui a 1 million, mais les autres, tu as j'ai jamais vu. t'as le trophée des 100 000, tu as le trophée des 1 million, tu as le trophée des 10 millions et tu as le trophée des 100 millions. Bon, 100 millions, tu vois. On va dire que 10 millions, tu vois, moi, tu vois, je bosse dessus, tu vois. Bon, Mhm. après, quand tu as des trophées, enfin, quand YouTube t'envoie des trophées, on va dire que ça fait rien parce qu'ils te payent pas quand, tu vois, pour avoir un trophée. Mais on va dire que toi, c'est le fruit de. Ça fait plaisir. C'est de mon travail, tu vois. Mhm. Ouais, je vois. Mais là, donc ce genre de trophée, c'est uniquement pour une seule chaîne, mais c'est pour l'ensemble des chaînes. Celui-là, ce que j'ai à côté de moi, c'est pour une seule chaîne. Ouais, c'est par chaîne YouTube. Ah, c'est par chaîne YouTube, ok. Ouais. Après, tu peux avoir 100 000 abonnés, tu as le trophée des 100 000. Et après, tu peux avoir le trophée des 1 000, donc tu auras deux trophées, tu vois. Mais c'est des deux Mhm. trophées. Ouais, ouais, non, mais ce que je voulais dire, genre, c'est que vu que tu as plusieurs chaînes YouTube, est-ce que c'est possible d'avoir, on va dire par exemple, le trophée des 10 millions avec l'ensemble des chaînes que tu as de manière cumulée? Non, c'est pas Non? possible. Ouais. Ok, ok, ça, bah, ouais, dommage. Vraiment dommage. Enfin bon, bah, C'est quoi en ton tout cas, objectif? merci à toi pour aujourd'hui. Et T'as dit quoi? ouais, j'ai dit merci à toi pour aujourd'hui. Pas de souci, pas de souci. C'était vraiment un régal d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Tu peux me trouver sur. Alors, j'ai mon Twitter en anglais, Shems YouTube. C'est là où je poste le plus, Shems YouTube. Et j'ai un autre Twitter en français. Je poste moins tout ça. Shems, mais c'est pas un E, c'est un 9. OK? Et aussi sur mon Instagram, Shems YouTube, c'est pareil. Donc, pour les personnes qui sont à l'aise en anglais, je vous invite à me suivre dans mon compte en anglais directement. Et il y aura tous les infos. Donc, voilà. Dans tous les cas, ça, je mettrai en description, je mettrai ta chaîne en anglais et en français, et aussi ton Instagram, comme ça les gens ils pourront quand même te suivre et un peu voir le monde de YouTube Automation, parce que on n'entend jamais parler de ça en zone francophone. J'ai entendu beaucoup parler de ça en côté anglophone, parce qu'il y a quand même énormément de vidéos qui en parlent, mais en zone francophone, jamais entendu parler de ça. Ouais. Et dans tous les cas, d'ici 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour voir ton évolution, pour voir si tu as pu atteindre les 10 millions. Là, je dis pas que je vais avoir 1 million en 6 mois, mais tu vois, on bosse dessus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'imagine que ça prend énormément de temps de recueillir tout ça.
Mais en tout cas, ben, je sais pas, peut-être un autre objectif, je sais pas, peut-être les 200 000, voire les 500 000 par mois. Là, mon objectif, c'est de faire une autre chaîne YouTube, mais sur ma marque personnelle, personal brand, tu vois. Ouais, Donc là, je vais la commencer de zéro. Et tu vois, on va voir si on peut atteindre les 100 000 abonnés, tu vois. ben ça, ben là, tu me Il le n'y a, diras dans le deuxième épisode. Hein. y a aucune vidéo, il n'y a rien, il y a aucune vidéo qui est prête, tout ça. Mais si tu veux, je t'enverrai le lien, tu pourras la mettre. Et comme ça, les gens restent à l'affût quand je sors ma Ouais, première bien vidéo. sûr. Ouais, je la mettrai aussi. Je Ça, la le mettrai challenge, aussi. je vais prouver devant tout le monde que je vais faire une chaîne à zéro, 100 000 abonnés en moins, rien de temps, tu vois. Mhm. Ouais. Ah, ben ça, dans tous les cas, on verra ça dans 6 mois. Si tu auras atteint. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui, James. Ça sera bientôt. Et ça m'a fait plaisir. Merci, salut. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur le réseau et aussi à suivre Shem sur ses différents comptes Twitter, YouTube et Instagram. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.